Réaliser la liaison entre la défense et l'attaque dans les meilleures conditions possibles, gêner la construction du jeu adverse, telles sont les missions des milieux de terrain dans le football. On le sait, de nombreux matchs se gagnent au milieu de terrain. Parfois défensifs, parfois offensifs, ils partagent tout de même certaines qualités qui les caractérisent, comme l'endurance et un niveau de jeu élevé qui ne fait place pratiquement à aucun point faible. Alors pourquoi dans l'histoire du football certains s'en détachent? Qui sont ces milieux qui ont marqué l'histoire du football? Nous allons le voir dans cette vidéo. Bonjour les amis et bienvenue dans cette top 5 concernant les milieux de terrain, les milieux de génie. Alors comme d'habitude quand j'établis un classement, c'est une hiérarchisation qui se veut très subjective. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans l'espace dédié et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît. À l'instar des vidéos précédentes sur ce format, nous allons remonter le classement en partant du numéro 5 au numéro 1. Et je vous le dis tout de suite, j'aurais pu mettre Pirlo, Iniesta ou Xavi dans ce classement, tant ils incarnent parfaitement le rôle. Mais je vais ici prendre un peu de recul et établir ce classement sur toute l'histoire du football. Une dernière précision, je ne parle ici que de leur rôle, du rôle de ces joueurs sur le terrain. Je ne ferai donc pas mention des fonctions qu'ils ont pu occuper par la suite dans des sphères dirigeantes ou en tant qu'entraîneur ou autres. Allez, on démarre ce classement avec le numéro 5, qui est un milieu défensif et ce sera le seul de notre classement. Il s'agit de Lothar Matthaus. C'est pour moi le meilleur milieu défensif de l'histoire et sa place est méritée. Un vrai génie, capitaine mythique de la Mannschaft. Il a disputé 5 Coupes du Monde entre 1982 et 1998. En prenant part à 25 rencontres de cette compétition et c'est un record, et en remportant l'édition 90. Édition 90 où il a également remporté le Ballon d'Or, chose assez rare pour un milieu défensif. Il a remporté également de nombreux titres en club, même si le plus prestigieux, la Coupe d'Europe des clubs champions ou Ligue des champions plus tard, lui a toujours échappé. Il a tout de même participé à 2 finales avec le Bayern Munich. Une en 1987 contre le FC Porto, et on se souvient de cette finale notamment pour la talonnade de Madjer, et une seconde en 1999 contre Manchester United. Là aussi une finale d'anthologie dont tout le monde se souvient, et cette fois-ci pour la remontée extraordinaire de Manchester dans les arrêts de jeu avec 2 buts alors que le titre semblait acquis pour le Bayern de Munich. Véritable meneur d'hommes, offrant un jeu très diversifié, il reculera à la fin de sa carrière pour occuper le poste de libéro. Passons maintenant au numéro 4. Notre numéro 4 est Michel Platini, joueur emblématique de l'équipe de France dans les années 70 et 80. Le triple Ballon d'Or, vainqueur de l'Euro 84, était très doué sur les phases de coups de pied arrêtés, mais c'était aussi un véritable orchestre au milieu du terrain pour l'équipe de France et pour les clubs successifs, Nancy, Saint-Étienne et la Juve. Il a marqué 350 buts au cours de sa carrière et a été désigné meilleur joueur de l'Euro 84 qu'il remporte, et c'était le premier sacre pour l'équipe nationale, Euro où il marque notamment 9 buts du droit, du gauche, de la tête et sur coup franc. Que demander de plus? Ces 9 buts sont par ailleurs encore un record, 9 buts pendant la même compétition. C'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France. Et il a participé à 2 demi-finales de Coupe du Monde, une en 82, l'autre en 86. France Football l'a désigné tout simplement meilleur joueur français de l'histoire devant Zinedine Zidane, même si je ne suis pas tout à fait d'accord. Ensuite, notre numéro 3, et bien évidemment, c'est Zinedine Zidane. Partout où il passa, de Cannes au Real de Madrid, en passant par Bordeaux ou la Juventus de Turin, il a su s'imposer et démontrer toute l'étendue de ses capacités. Numéro 10 emblématique des Bleus après l'ère Platini,
il a mené l'équipe à un niveau qu'elle n'avait encore jamais atteint, puisqu'avec elle, il remporte le Mondial 98, l'Euro 2000 et est vice-champion du monde en 2006. En club, tout le monde se souvient de sa volée magique qui amène le Real sur le toit de l'Europe en 2002 contre Leverkusen. Zizou a été élu meilleur joueur de l'année dans chacun des clubs qu'il a côtoyés au moins une fois tout au long de sa carrière et a remporté tous les titres majeurs. Un des plus beaux palmarès français. Selon la BBC, Zidane est le meilleur joueur européen de l'histoire et l'UEFA l'a désigné meilleur joueur européen de ses 50 meilleures années. Alors on a vu que France Football avait désigné Michel Platini comme étant le meilleur joueur de l'équipe de France de toute l'histoire. Eh bien l'équipe, lui, a mis Zidane tout en haut de ce classement, devant cette fois-ci Michel Platini. Zizou était capable, grâce à sa vision de jeu hors pair et sa très grande technicité, de transformer une situation problématique pour son équipe en grande opportunité. C'est un des rares joueurs pour lequel on pouvait dire qu'il arrivait à transformer et à renverser la situation d'un match à lui tout seul. Alors concernant le numéro 2, pour moi c'est Johan Cruyff. Alors je le place aussi haut dans ce classement parce que c'était l'idole de mon papa et j'en ai très souvent entendu parler quand j'étais petit. D'ailleurs mon papa s'amusait à me faire prendre des pauses et à me photographier en mimant son idole en train de marquer ou en train d'orchestrer le jeu au milieu du terrain. Oui, exactement comme cette photo que vous pouvez observer. Triple Ballon d'Or, c'est aussi le premier joueur à avoir remporté les 3 titres d'affilée, ce qui indique véritablement l'emprise qu'il avait à son époque sur le jeu. Il a remporté de nombreux trophées avec son club de cœur, qui est l'Ajax Amsterdam, ou après avec le FC Barcelone, notamment la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est l'artisan du football total prodigué à son époque par les Néerlandais sous la houlette de Rinus Michels. Si vous voulez des explications sur ce système de jeu, n'hésitez pas d'ailleurs à le mentionner en commentaire et je développerai à travers une vidéo. L'emblématique numéro 14 était un joueur d'exception. Doté d'une technique légendaire, d'une vision de jeu extraordinaire, d'une endurance à toute épreuve et animé par le beau jeu. Enfin, le numéro 1 est Diego Maradona. Joueur connu mondialement, El Pibe de Oro a fait la joie des clubs par lesquels il est passé. Naples, Boca Juniors, Barcelone ou encore Séville. Capable en un seul match d'actions fulgurantes comme une remontée de terrain en balayant toute l'équipe adverse, je vous laisse apprécier ici en images, mais aussi de coups de malice comme la main de Dieu que voici. Ce match de quart de finale du Mondial 86 résume à lui tout seul le personnage. Un véritable génie du foot, parfois confronté à ses démons intérieurs qui ont fait de lui un joueur assez controversé. Relations peu recommandables, dérapages verbaux, contrôle positif à la cocaïne. Capable du meilleur comme du pire. On aime ou on n'aime pas, mais Maradona est l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du football. Vainqueur du Mondial 86, finaliste en 90, il n'a malheureusement pas pu obtenir le Ballon d'Or car le scrutin était alors réservé aux ressortissants de l'Union européenne. C'était un dribbleur hors pair avec un toucher de balle particulièrement fin. Sa petite taille, loin d'être un défaut, lui permettait un changement de direction très rapide et de devenir insaisissable. Très bon buteur, remarquable passeur, il était capable de gestes extraordinaires. Voilà pour ce top 5, qu'en pensez-vous? Donnez-moi le vôtre en commentaire. J'aurais pu distinguer une catégorie milieu de terrain offensif ou milieu de terrain défensif. Je ferai peut-être une vidéo en segmentant cette catégorie. Allez voir ma dernière vidéo concernant l'assistance vidéo à l'arbitrage. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis.